Apocalypse de Jean, le chapitre 2. Et cette fois-ci, on va voir un texte qui se trouve adressé à l'église de Thyatire. Hein, le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Avant de faire des reproches qui vont venir, hein, parce que ce que j'ai contre toi, c'est voilà, il est question de Jézabel, c'est pas mon sujet. Je connais tes œuvres. Si nous faisons les œuvres que Dieu a préparées d'avance, alors il les connaît tous. Mais nous pouvons aussi faire des œuvres charnelles, humaines, limitées, qui n'ont pas de portée spirituelle. Dieu connaît tout de nous. Et il sait faire la différence entre les œuvres qu'il agrée et celles qu'il n'agrée pas. Ton amour, waouh, merci Seigneur, ok. Comment on peut manifester, comment Jésus peut savoir doser l'amour? Est-ce que ça se mesure, l'amour? Tu as plus ou moins d'amour? Il y a des gens qui n'aiment personne, c'est vrai. On en connaît, des gens, ils n'ont pas de sympathie, ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas de compassion, c'est comme ça. Mais qui peuvent être justes avec les gens. Voilà. Et voilà. Puis certains, ils vont être débordants d'amour, de compassion, mais ça peut être faux aussi, ça peut être bielleux, ça peut être intéressé. Oui. Donc le vrai dosage de l'amour, il n'y a que Dieu qui peut le savoir, parce qu'il connaît le fond de nos cœurs, il connaît nos buts, je dirais, nos désirs, nos a priori, tout ce qui est le plus profond de notre âme. Donc lui seul est capable de mesurer cet amour. Notre foi aussi. Il y a des gens qui déclarent que « Ah, moi j'ai la foi. » Ok. Et en réalité, personne n'a jamais vu un acte de foi, mais ils proclament qu'ils ont la foi. Ok. Dieu va juger, voilà. C'est pas à nous de les juger. D'autres disent, bah, Seigneur, moi j'ai tellement peu de foi. J'ai de la foi comme un grain de sénévé. Mais ça suffit. Vous voyez, encore là, la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Donc, plus on a confiance en Dieu, on sait que rien ne lui est impossible ou que tout lui est possible. Alors, évidemment, ça change beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours. Et je pense que ça, c'est important. Mais Dieu connaît exactement. Et c'est important que nous puissions aussi nous remettre en question par rapport à ça, à nos œuvres, à l'amour, à la foi. Ton fidèle service. On peut servir sans être fidèle. Hein. On peut servir pour servir. On peut servir pour être vu, connu, reconnu. On peut servir pour un gain. Mais là, il est question d'un fidèle service. C'est formidable. Hein. C'est-à-dire un service désintéressé. Un service, c'est un don. Ça, c'est formidable. Le Seigneur nous parle en ce moment. Ta constance, ou je pourrais dire ta persévérance, ou ta résilience, pour utiliser un mot un peu plus moderne. Voilà. Nous vivons sur cette terre, nous sommes confrontés à même chose que les autres qui ne croient pas au Seigneur, mais nous avons une autre manière d'aborder les choses, d'appréhender les choses, de les vivre, de les surmonter ou voilà, de les traverser. Et je crois vraiment que dans la vie d'un disciple de Jésus, d'un croyant, eh bien, c'est sa persévérance qui doit se voir. Ah, mais tu es passé par là, tu n'es pas découragé. Comment tu fais? J'ai confiance en mon Seigneur. Voilà, il est tout pour moi. Ça fait la différence. Et ça fera la différence encore dans les années qui viennent avec certainement la persécution et beaucoup de choses terribles qui vont venir sur notre planète, malheureusement. Notre persévérance, notre constance, notre résilience. Pas avec nos propres forces, mais parce que nous avons confiance en lui, qu'on ne veut pas s'éloigner de lui, on veut rester près de lui. Et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Vous savez,
j'ai rencontré des gens qui ont servi le Seigneur. Ils ont été dans le ministère, ils ont été missionnaires, ils ont eu des responsabilités dans l'œuvre du Seigneur, dans, dans des organisations, peu importe. Et ils ont fait beaucoup de choses dans leur jeunesse ou une partie de leur vie. Et puis, à la fin de leur vie, parce qu'on est toujours déçu, on sera toujours déçu par les êtres humains, de toute façon, chrétiens ou pas, vous serez toujours déçus, parce que nous restons des hommes, nous sommes faibles, et des fois on est maladroits, voilà, des fois on manque de tact, on manque d'amour, on manque de patience. Donc, j'ai rencontré ces gens qui, au bout de leur vie, ils faisaient plus rien parce qu'ils étaient aigris. Ouais, c'est pas normal. Oui, et puis moi j'ai servi toute ma vie, et puis voilà comment on me traite. Vous voyez, ils n'ont pas compris qu'ils servaient le Seigneur. Ils ne servaient pas des hommes. Quand on sert les autres, on sert le Seigneur. C'est ce que Jésus dira dans Matthieu 24. Hein, celui à qui on a donné à boire, à manger, qu'on aura visité, qu'on aura nourri, qu'on aura habillé, c'est à moi que vous le faites. Tant que nous ne comprenons pas que le service, c'est à Jésus, c'est à Dieu que nous le faisons, c'est pour lui, c'est pour sa gloire, alors on ne comprend rien et on va être toujours déçus. Et donc à la fin de leur vie, certains qui ont pourtant servi le Seigneur, de manière extraordinaire, même Dieu les a utilisés, beaucoup d'âmes qui sont venues au Seigneur, voilà, vraiment des choses magnifiques. Et puis à la fin, à cause des rapports humains qui sont des fois compliqués, eh bien, ils sont aigris et ils font plus rien. Ou alors ils disent je suis trop vieux, je suis trop ceci, pas assez cela. Ou alors ils sont voilà, ou alors ils prennent les choses de très haut. Oui, non mais bon, de mon temps on faisait comme ça. Et puis on a un petit peu d'arrogance et puis de mépris pour les autres. Quel dommage. Alors que certains, au début de leur vie chrétienne, ils n'ont pas servi vraiment, voilà. Mais au fur et à mesure, eh bien, plus que le Seigneur a ouvert les portes, eh bien, ils ont toujours été disponibles. C'est ce que je dis aux jeunes, vous voulez servir le Seigneur, soyez disponibles. Quand il y a quelque chose à faire, fais-le. Ok, quelle que soit la chose, Seigneur, voilà, me voici, envoie-moi. De se préparer, ou tu veux être missionnaire, ben, prépare-toi. Voilà, renseigne-toi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les permis, il faut peut-être être médecin ou infirmier ou logisticien ou voilà. Il faut passer des paroles aux actes. Et je crois que nous pouvons servir le Seigneur de 7 à 77 ans. Et donc, ce qui est important, c'est pas d'avoir fait des œuvres il y a 20, 30 ou 40 ans, merci Seigneur, ça a porté du fruit, ok. Mais c'est un peu dans la continuité, dans la constance, dans la persévérance, c'est de continuer à servir. Alors bien sûr, on peut servir différemment, voilà, parce que voilà, on a des saisons dans nos vies, il peut y avoir aussi des raisons aussi de couple, de famille, de lieu, voilà. Personnellement, je suis pasteur d'une assemblée locale, mais voilà, je prépare une équipe, j'ai un pasteur stagiaire. Je sais que voilà, je ne vais pas être éternel sur cette terre et je me réjouis que l'assemblée locale elle va pouvoir continuer. Je pense que tous les pasteurs devraient se projeter de cette manière-là. Voilà, mais je continue à servir. Moi, voilà, je fais justement ces vidéos sur Internet qui portent du fruit aussi. Voilà. Mais voilà, on peut continuer à servir. Moi, je veux que jusqu'à mon dernier souffle, je le serve. J'aimerais peut-être le jour où le Seigneur me reprend, peut-être que je sois en train de prêcher, en train de servir. Quelle joie de pouvoir aller à sa rencontre en le servant. Mais voilà, il parle un peu de ça. J'aimerais que voilà, on puisse méditer un peu. C'est peut-être des choses un peu simples, mais profondes, je vous assure. Je sais que je parle à plusieurs. Le Saint-Esprit parle à plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse et vous aide.